Il y a une erreur que beaucoup de personnes font, surtout parmi nos nouveaux membres, nos nouveaux baptisés. C'est vrai qu'ils viennent d'entendre la parole. Et parfois, souvent, ils pensent que le baptême, c'est ça qu'il faut avoir pour être prêt pour le retour de Jésus. Ils pensent qu'une fois qu'on est baptisé, ça y est, je suis prêt. J'ai passé l'étape qu'il fallait faire. Et malheureusement, ils s'aperçoivent que ce n'est pas le cas. Vous savez, les Juifs étaient illusionnés. Ils pensaient que parce qu'ils étaient descendants d'Abraham, ils étaient le peuple béni de Dieu. Ils avaient tous les privilèges. Ils pensaient parce qu'ils étaient juifs, ils avaient le temple où Dieu régnait, où la présence de Dieu était là, la Shekinah. Ils pensaient qu'ils étaient les privilégiés de cette terre. Et malheureusement, ils se sont enorgueillis. Et vous savez, parfois les adventistes, nous sommes comme ça aussi. Parce qu'on se dit, nous avons la vérité, nous gardons le sabbat. On a parfois tendance à se dire que les autres, ils sont perdus et nous, on est sauvés. Et vous allez voir que pour Dieu, ce n'est pas parce qu'on a le sabbat, parce qu'on a la vérité, ce n'est pas ça qui compte. Nous pouvons avoir cela, mais rater le plus important. Ce que Dieu veut, c'est un caractère pur. C'est que son peuple reflète son image. Nous avons vu que ceux qui seront prêts à la fin recevront le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Ils devront avoir le caractère de Dieu. Et vous allez voir que ce peuple-là est décrit dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Et je vous invite à prendre votre Bible et nous allons regarder la description de ce peuple. Nous ouvrons notre Bible dans Apocalypse au chapitre 14. Nous commençons tout d'abord par le chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, nous allons lire les versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 7, verset 1, nous lisons. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Ici, on nous parle du moment où Dieu va lâcher les 7 fléaux, les vents destructeurs qui vont toucher la nature. Avant que ces fléaux ne soient lâchés, qu'est-ce qu'il voit? Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Avant que Dieu ne lâche les 7 fléaux, les vents destructeurs, qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons vu, il va sceller son peuple. Et maintenant, regardez. Qui va être scellé? Et j'entendis, verset 4, le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, ainsi de suite. Nous allons décrire ces tribus. Donc nous voyons que le peuple qui va recevoir le sceau de Dieu avant les fléaux seront les 144 000. Ils reçoivent le sceau de Dieu sur leur front. Les 144 000, nous n'allons pas faire une étude détaillée dessus aujourd'hui. Je vous rapporte au sermon de Jean-Noël qu'il a fait à Mathéa, super bien détaillé. Tout ce que nous allons voir, c'est
les caractéristiques de ce peuple particulier qui recevra le sceau de Dieu. Ces personnes-là, est-ce que ce sont des personnes qui ont vécu depuis Abel jusqu'à maintenant? Vous verrez que non. On nous dit que le scellement va se faire avant qu'on lâche les vents destructeurs, c'est-à-dire les 7 fléaux. Et cela se passe quand? À la fin du monde. C'est à cette époque-là que seront vivants les 144 000. 144 000 qui n'est pas littéral. Maintenant, pour preuve, regardez dans Apocalypse chapitre 6, quand on nous parle bien de personnes qui vivront à la fin. Au chapitre 6, on vous parle du 5e des 7 sceaux. Jusqu'au 6e sceau, on arrive au verset 12. Donc, comme vous le savez, les sceaux, ce sont des événements qui vont se passer à partir de Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde. Et lorsqu'on arrive au 6e sceau, on est proche du retour de Jésus-Christ. En effet, lorsque nous regardons au verset 12, voici ce qui est écrit. « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. » Juste avant, les événements que nous venons de décrire, c'est-à-dire le tremblement de terre, le soleil qui devint noir, ainsi que la lune rouge, les étoiles du ciel qui vont tomber, sont des événements qui se sont déjà déroulés. D'accord? On ne va pas entrer dans les détails. Mais maintenant, regardez, au verset 14, on nous parle d'un événement un peu plus loin, un peu plus éloigné dans l'histoire, où le ciel va se retirer comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands chefs, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir quand il y a toutes ces choses qui bougent, tremblements de terre, des rochers qui tombent? Qu'est-ce qu'ils disent les personnes qui se cachent? Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils voient Jésus revenir. On nous parle du retour de Jésus. Et regardez la question qu'ils vont poser. Car le grand jour de sa colère est venu. Le jour de sa colère, le retour de Jésus. Et qui peut subsister? La question est posée, qui pourra subsister au retour de Jésus, à la colère de l'agneau? Qui pourra subsister lorsque Dieu déversera ses 7 fléaux? La réponse est donnée au chapitre 7, les 144 000. Donc on nous parle bien d'un événement qui se passe avant le retour de Jésus. On ne parle pas des personnes qui ont vécu avant. Ce qui veut dire, c'est à quelle époque? À notre époque. Parmi nous feront partie des personnes qui seront membres des 144 000. Et je prie que ce soit toute cette salle. Parce que toute cette salle devra recevoir le sceau de Dieu pour subsister à ce qui va se passer devant nous. Regardez maintenant que ces personnes auront le caractère de Dieu. Nous allons dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Et nous allons revoir ces 144 000. Ce peuple qui vivra au retour de Jésus et qui seront scellés. Apocalypse chapitre 14. Nous lisons le verset 1. Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Qu'est-ce que les 144 000 avaient sur leur front? Le nom du Père, le nom de Dieu le Père, mais aussi le nom de l'agneau.
Ils avaient son nom, le nom de l'agneau, et le nom de son père. Question. Dans Apocalypse chapitre 7, qu'est-ce qu'ils avaient sur le front, les serviteurs de Dieu? Ils avaient le sceau de Dieu. On les revoit dans Apocalypse 14, qu'est-ce qu'ils ont sur le front? Le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Cela veut dire quoi? Que le sceau de Dieu, c'est aussi le nom de Dieu et de l'agneau. Et que symbolise le nom en termes bibliques? Le nom symbolise le caractère d'une personne. Souvenez-vous, Jacob. Pourquoi le nom Jacob? Le prénom Jacob signifie celui qui supplante, celui qui vole. Et nous savons qu'il a volé le droit d'aînesse à son frère aîné. Mais Dieu a changé son nom parce qu'il a été vainqueur avec Jésus. On lui a donné le nom Israël. Le nom symbolise le caractère d'une personne. Qu'est-ce qu'ils avaient sur le front? Le sceau de Dieu qui est le caractère. C'est pour cela que je voulais préciser cela. Beaucoup se disent, nous gardons le sabbat, nous avons le sceau de Dieu. Oui, c'est biblique, mais n'oubliez pas que le sceau de Dieu est aussi le caractère de Dieu et de Jésus. Ce qui veut dire que ceux qui auront le sceau de Dieu doivent aussi avoir ce caractère pur. Pas seulement garder le sabbat, pas seulement venir chaque sabbat. Ce n'est pas une sécurité, ça, frères et sœurs. C'est juste extérieur. Mais Dieu veut que nous reflétons son caractère. Et ça, c'est important. Parce que combien de personnes se disent « c'est bon, nous serons scellés, nous gardons le sabbat ». Ce n'est pas seulement ça. Ceux qui auront le sceau de Dieu, oui, garderont le sabbat. Mais surtout, avant de garder le sabbat, ils auront le caractère de Dieu. Ce qui veut dire qu'à la fin, nous verrons ces deux catégories de personnes. Les personnes qui recevront la marque de la bête et les personnes qui recevront le sceau de Dieu. Ceux qui ne reçoivent pas le sceau de Dieu recevront automatiquement quoi? Marque de la bête. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque vous regardez dans Apocalypse chapitre 13, verset 17, on dira, Apocalypse chapitre 13, verset 17, nous allons le lire et vous allez voir pourquoi on donne ce détail. Ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu auront la marque de la bête. Pourquoi? Dans Apocalypse 13, verset 17, et que personne ne put ni acheter ni vendre, verset 17, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, est-ce que c'est seulement avoir la marque de la bête? Pas aussi. Il y a aussi le nom de la bête. Et qu'est-ce que c'est que le nom de la bête? Ça serait son caractère. Et le caractère de la bête, ce n'est pas un caractère où c'est diabolique. Celui qui n'a pas le caractère de Dieu, automatiquement, qu'est-ce qu'il a? Caractère de la bête. C'est pour ça que ceux qui recevront le sceau de Dieu seront ceux qui auront le caractère de Dieu. Et si on n'a pas le sceau de Dieu, automatiquement, c'est le caractère de l'autre que nous avons. Ce n'est pas parce que nous ne garderons pas le dimanche, mais aussi si nous n'avons pas le caractère de Dieu, nous recevrons cette marque. Deux catégories de personnes. Ceux qui recevront la marque de la bête pourront vivre librement et ne seront pas persécutés pendant ce temps-là. Alors que ceux qui auront le sceau de Dieu, parce qu'ils refuseront de s'humilier devant l'État, devant les hommes, ils seront persécutés. Mais nous voyons qu'il viendra un temps où ceux-là qui vivaient librement recevront les 7 fléaux, alors que ceux qui auront le sceau de Dieu seront protégés. Deux catégories de personnes. Ceux qui garderont le dimanche, ceux qui garderont le sabbat et qui auront le caractère de Dieu. Maintenant, j'aimerais faire une remarque ici. Nous avons lu qui recevra le sceau de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 7, ce sont les 144 000. Ce sont ces personnes qui seront protégées pendant les fléaux. Or, selon la courbe que nous avons vue tout à l'heure, il y a qui recevront le sceau de Dieu? Seulement les adventistes du 7e jour? Non. Aussi ceux de l'extérieur, ceux du monde qui auront entendu le message, qui auront été convertis.
Ce qui veut dire que ces personnes-là, est-ce qu'ils devront aussi avoir le caractère de Jésus? Est-ce qu'ils devront aussi être purifiés de leur souillure? Oui. Et là, on se dit, mais comment c'est possible qu'eux, ils le fassent? Nous, on comprend, on aura entendu ces messages, on aura compris la prophétie qu'il faut être pur, donc on va se préparer pour. Mais les autres, ils n'ont pas la vérité. Et beaucoup se disent que les 144 000, c'est que alors les adventistes du 7e jour qui vont proclamer le message. Mais attention. Et les autres alors? Ils ont aussi le sceau de Dieu. Donc ils font aussi partie des 144 000. Donc ils ont aussi le caractère de Jésus. Et ça étonne beaucoup de monde. Mais vous savez que eux aussi, ils auront le caractère de Dieu. Pourquoi? Regardez la preuve dans Actes, chapitre 10. Ça peut étonner le monde, surtout les adventistes. Comment est-ce que c'est possible qu'eux aient le caractère de Jésus alors qu'ils n'étaient pas dans la vérité? Donc les 144 000, selon la parole de Dieu, c'est tous ceux qui vivront avant le retour de Jésus, qui auront le sceau. Mais est-ce qu'eux auront le caractère de Dieu? Actes chapitre 10, rapidement le contexte. Nous nous situons à 3 ans et demi après la mort de Jésus-Christ. Étienne vient d'être lapidé. Le peuple juif vient d'être scellé. C'est fini pour le peuple juif. Dieu va se tourner maintenant vers les païens. Et maintenant, un événement va se passer pour confirmer que oui, maintenant, Dieu se tourne vers les païens. Qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 10, verset 1? Il est écrit: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Un centenier, qu'est-ce que c'est? Un soldat romain qui a une centaine de soldats sous ses ordres. Est-ce que c'est un juif? Non, c'est un païen, un romain, païen. Mais regardez ce qu'on dit de cet homme. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec qui? Toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille était un homme pieux, pas seulement lui, toute sa maison. Et souvenez-vous que la pluie de la première saison est un parallèle avec la pluie de l'arrière-saison. Et qu'à ce moment-là, le message commence à partir dans le monde. Et là, ici, on rencontre un homme, Corneille. Et regardez maintenant ce qui va se passer pour Corneille. Souvenez-vous que, le verset après, on va voir qu'il aura une vision. On dira à son serviteur d'aller chercher Simon-Pierre et de l'emmener. En même temps, Simon, qu'est-ce qu'il va avoir lui? Il aura une vision d'une nappe qui va descendre avec des animaux impurs, où Jésus disait « mange ». Et Pierre va dire « non, il n'y a rien d'impur qui est entré en moi ». Et ensuite, il va comprendre plus tard qu'est-ce que ça veut dire la vision. Pourquoi? Lorsqu'il va aller, il va rencontrer le serviteur du centenier, Corneille, il va aller chez Corneille, et à ce moment-là, lorsqu'il va prêcher la parole, regardez ce qui va se passer. Au verset 44. Actes chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quand vous allez voir le contexte, il y avait Corneille et ceux de sa maison. Or, au verset 1, nous avons vu, au verset 2, que Corneille était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Quand Pierre va venir, il va prêcher à Corneille et toute sa maison. Et au verset 44, on va voir le Saint-Esprit descendre sur qui? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il y avait qui? Corneille et toute sa maison. Et regardez verset 45. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ce qui veut dire que ces personnes-là, pour qu'ils reçoivent cette pluie de la première saison, est-ce qu'ils avaient le caractère de Dieu? Oui. Parce qu'ils craignaient Dieu alors qu'ils n'avaient pas encore entendu le message de la vérité.
Vous savez, à la fin, beaucoup de personnes recevront le sceau de Dieu parce qu'ils, même s'ils n'ont pas entendu la vérité du sabbat, toutes les choses qu'ils ont entendues sont en train de vivre la parole de Dieu. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, actuellement, dans les églises catholiques, protestantes, il y a des personnes qui sont pieuses, qui vivent la parole de Dieu. Et il suffit que vous allez les parler du sabbat, lorsqu'ils vont entendre cette vérité dans le bon contexte, vous allez voir comment ça va d'un coup déclencher chez eux la conversion. On n'a pas besoin d'attendre des années, d'attendre des sermons de réveil qu'ils entendent. Non, parce que Dieu a déjà parlé dans le cœur. Dieu travaille actuellement dans le cœur de tous ses enfants. Nous avons lu hier soir. Mais il n'attend qu'un seul moment, c'est que l'Église se purifie. Parce qu'il ne peut pas envoyer tout ce monde-là tant qu'il y a des inconvertis dedans. Et comment il va faire pour envoyer les inconvertis? Toute l'Église ne va pas se convertir malheureusement. Tout le monde n'aura pas le sceau de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir remplir? Le criblage. Les rangs seront rompus et les autres entreront. Et ces personnes-là, Dieu les préparera déjà à l'avance, comme il l'a fait pour Corneille, un païen. Un païen. Donc oui, les 144 000, ceux qui vivront à la fin, il y aura bien sûr les adventistes du 7e jour qui vont proclamer le message, mais il y a aussi ces autres personnes qui recevront le sceau de Dieu parce qu'eux aussi auront le caractère de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Maintenant, j'aimerais que nous voyions ensemble le contraste que nous avons entre ceux qui auront la marque de la bête et ceux qui auront le sceau de Dieu. Regardez ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 13. On va voir le contraste qu'il y a entre les deux. Apocalypse chapitre 13. Et le verset 8. Ici, on nous parle de toutes les personnes qui recevront la marque de la bête parce qu'ils vont adorer la bête et son image. Apocalypse chapitre 13, verset 8, il est écrit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront ». Donc, adoreront la première bête. Qui ça? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de ces personnes qui ont la marque de la bête? Leur nom, est-ce qu'il est inscrit dans le livre de vie? Non, il n'est pas dans le livre de vie. Et ceux alors qui reçoivent le sceau de Dieu? Oui. Et regardez pourquoi leur nom sera inscrit dans le livre de vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial pour que ces personnes, leur nom, soit dans le livre de vie? Regardez dans Apocalypse chapitre 5. Comment ils ont fait pour que leur nom soit écrit dans le livre de vie? Apocalypse chapitre 5. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 3. Et nous lisons le verset 5. Voici ce qui est écrit. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ces personnes qui ont leur nom dans le livre de vie, parce que Jésus n'a pas effacé. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur nom ne soit pas effacé du livre de vie? Le début du verset nous dit « Celui qui vaincra sera revêtu du vêtement blanc et il n'effacera pas son nom du livre de vie. » Ils ont vaincu quoi? Amen. Ils ont vaincu le péché. Ceux qui ont le sceau de Dieu ont vaincu le péché. C'est pour ça que leur nom n'a pas été effacé du livre de vie. Ceux qui n'ont pas eu le caractère de Dieu, ils ont continué à pécher.
Et parce qu'ils continuent à pécher, ils n'ont pas vaincu. Et parce qu'ils n'ont pas vaincu, qu'est-ce que Jésus a fait? Effacé. Ils ont la marque de la bête. Est-ce que vous voyez les deux contrastes? Ma question maintenant. Le livre de vie, où est-ce qu'il se trouve? Au ciel. C'est pour ça que nous avons lu hier la citation, que nous devons comprendre ce qui se passe au ciel, le ministère de notre grand sacrificateur. Nous devons comprendre cela, sinon on ne peut pas vivre la foi qu'il faut en ces temps-ci. Et vous allez voir que c'est important. Nous voyons deux catégories de personnes. Une catégorie qui a vaincu le péché, qui ont le sceau de Dieu, qui ont leur nom dans le livre de vie, et une autre catégorie qui n'ont pas vaincu le péché et ça a été effacé. Et vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va regarder maintenant ce qui se passe au ciel avec Jésus-Christ. Vous savez ce qui est magnifique avec l'esprit de prophétie? C'est que l'esprit de prophétie, Ellen White, Dieu va lui donner des visions pour comprendre parfaitement, de voir en image, de vivre ce qui se passe au ciel. Et elle va décrire cela et elle va nous raconter dans le livre Tragédie des siècles au chapitre 28. Ce chapitre qui s'appelle l'instruction du jugement. Nous n'allons pas tout le lire, mais je vais vous montrer des points clés pour voir ce qui se passe au ciel. Au ciel, lorsqu'il y aura le jugement, lorsque le jugement a commencé, les livres se sont ouverts, nous dit Daniel, chapitre 7. Les livres vont s'ouvrir et le jugement va commencer. Il a commencé déjà depuis 1844. Et voici ce qu'elle va voir au ciel. Lorsque les livres vont s'ouvrir, elle va préciser quels sont ces livres. Tragédie des siècles, page 523, elle dit, premier livre, le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Dans le livre de vie, tous ceux qui sont entrés au service de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Une fois qu'on accepte Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Notre nom est écrit dans le livre de vie. Lorsque publiquement vous vous baptisez, de même que Dieu a reconnu son Fils, il a dit devant tout le monde, voici mon Fils bien-aimé. Lorsque vous vous baptisez, Dieu vous reconnaît comme son Fils. Et votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est le premier livre. Deuxième livre. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Leurs paroles, donc on parle ici de ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ, leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ, toutes ses bonnes œuvres sont notées. Vous savez qui est en train de noter nos bonnes œuvres? Ce sont les anges, ils sont aux côtés, ils sont en train de nous regarder. Et Dieu est en train de lire nos pensées aussi. Donc, toutes les bonnes pensées aussi sont notées. Mais ce n'est pas fini, il y a un troisième livre. Il y a aussi un registre des péchés, les intentions secrètes, nos pensées, et les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial. Ce sont les trois livres que nous trouvons au ciel actuellement. Premier livre, le livre de vie. Lorsque quelqu'un s'est baptisé, son nom est inscrit dans le livre de vie. Ensuite, vous avez le livre de souvenirs. Vous avez les œuvres qui sont inscrites. Tout ce que vous faites de bon, vos bonnes actions sont à l'intérieur. Mais par contre, si vous faites de mauvaises actions, mauvaises intentions, ça sera écrit dans un autre livre qui est le livre des péchés, ou le registre des péchés. Comment maintenant Jésus fait pour juger? Comment il fait pour juger les vivants et les morts? Il pratique de la même façon. Le dossier va arriver devant lui. Il ouvre la page. Livre de vie. Il voit le prénom de ce jeune homme, Hérémoina. Il va voir ses œuvres, il va voir ses péchés. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe quand mon nom est appelé au ciel. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom de la personne, qu'est-ce qu'elle fait?
est radiée du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Ça veut dire, voici ce qu'il a fait Hérémona dans son livre de souvenirs. Le lundi 23 mai, c'était hier, le lundi 24 mai, il a prêché la parole, c'est bien, mais il a fait des péchés. Parmi ces péchés, il y a ce péché qu'il n'a confessé, l'autre péché, il l'a confessé, mais il y a un péché, il a oublié de demander pardon à Dieu. Il n'a pas confessé son péché. L'autre, il a péché. Et bien, ce péché non confessé, lorsque c'est inscrit, donc imaginez là maintenant, je suis en train d'être jugé. Lorsque c'est inscrit ce péché, qu'est-ce qui se passe? Mes œuvres que j'ai faites sont passées. Mon nom dans le livre de vie est barré. Et moi, je suis quoi? Perdu. Est-ce que vous voyez que c'est le péché qui nous tue? On se condamne nous-mêmes par notre attitude. Inversement, si j'ai fait une bêtise avant de venir et que je me suis humilié, j'ai demandé pardon à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce péché-là, je l'ai confessé avant de venir. Alors, lorsque mon nom sera appelé en haut, tout ça sera effacé. Tous mes péchés confessés seront effacés. Et mes bonnes œuvres, est-ce qu'ils seront effacés? Non, parce que c'est ce qui va justifier Dieu. Nous verrons plus tard. Le livre de vie, est-ce que mon nom est effacé? Non. Maintenant, j'aimerais juste faire une petite remarque sur ça. Cette façon de juger, c'est la même chose pour les vivants et pour les vivants et pour les morts. C'est pour cela, frères et sœurs, considérez bien cela. Lorsqu'une personne est malade, elle est tellement malade qu'elle est sur le point de mourir. Les docteurs annoncent qu'elle va mourir ce soir-là. Cette personne, si elle a des péchés non confessés, si elle confesse ses péchés avant sa mort, elle voit qu'elle est malade, elle voit qu'elle est sur sa fin de vie, un serviteur de Dieu vient le voir. Mon frère, ma sœur, tu sais que Jésus est venu pour toi. Il est prêt à te pardonner. Veux-tu confesser tes péchés? Et il confesse ses péchés à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer au ciel? C'est noté quoi en haut? Devant tous les péchés non confessés, confessez, confessez, confessez. Ce soir même, la personne s'endort. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour elle? Excellente nouvelle. Parce qu'elle sait que son nom sera laissé dans le livre de vie et qu'elle ressuscitera lorsque Jésus reviendra. C'est pour cela, frères et sœurs, je rends gloire à Dieu parce que actuellement, il permet que beaucoup tombent dans la maladie, peut-être parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur santé, mais aussi il sait que c'est le meilleur moment pour qu'ils puissent se préparer, pour qu'ils puissent être pris avec lui lorsqu'il reviendra une seconde fois. Parce qu'ils pourront se préparer pour confesser leurs péchés. Mais il y en a tellement, ils sont endurcis, que Dieu permet que la mort vienne alors qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Et malheureusement, ces personnes qui n'auront pas confessé leurs péchés, au ciel, lorsque leurs cas passeront en jugement, vous savez ce qui se passe. Ce jugement-là, c'est ce qui se passe pour les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Parce que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est là qu'on voit, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour nous, de savoir ces choses-là, de comprendre que désormais, finalement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Lorsque ça va venir sur nous, les vivants, est-ce que j'aurai cette chance de dire « Pardon, Seigneur, au dernier moment, je ne sais pas quand ça va venir, mon jugement. » C'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'avant que nous soyons jugés, à partir de quel moment nous serons scellés, à partir de quel moment nous passons en jugement, quand il y aura la loi du dimanche. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut que je sois? Il faut que je sois pur. Il faut que tous mes péchés sont déjà confessés. Et je sais qu'à n'importe quel moment, parce que je suis arrivé au point où j'ai horreur du péché, je ne peux plus recommencer. Je sais que je ne tomberai plus dans l'emprise du péché. N'importe quel moment, Jésus pourra me juger, je sais
que j'ai aucun péché à confesser. Je sais que même si mon nom va tomber, j'ai tout confessé. Je peux avoir un accident. Je sais que j'aurai la vie éternelle. Je sais. Et Dieu nous montre cela pour que nous puissions comprendre. Mes enfants, viendra un temps où vous devrez arrêter de pécher. Viendra un temps où vous devrez recevoir le sceau de Dieu. Vous devrez être purs. Et ce temps-là, il faut le préparer maintenant. La question est alors, comment est-ce que nos péchés doivent être effacés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous venons de voir, il faut confesser. L'Éternel nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les purifier, pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est une promesse. Si nous confessons nos péchés, ça veut dire si je demande, Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. Je cible mon péché, j'ai fait ça, pardon Seigneur. Confesser, ce n'est pas à la fin de la prière de dire par le pardon de toutes nos fautes, Amen. Ce n'est pas ça, confesser. Confesser, c'est cibler son péché. J'ai fait ça, Seigneur, je t'ai fait ça. Pardon. Pardon. Si nous confessons, alors ça va être effacé. Mais pour confesser, c'est que premièrement, je me suis repenti, j'ai reconnu mes torts. J'ai cette tristesse du péché. Je me repens. Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Il faut se repentir pour que vos péchés soient effacés. Il faut se repentir. Mais j'aimerais vous dire, il y a la tristesse selon Dieu, la tristesse selon le monde. Ce matin, vous avez lu le chapitre sur Judas. Judas ne s'est-il pas confessé? Est-ce qu'il n'a pas dit l'erreur qu'il a faite? Est-ce que Judas ne s'est-il pas repenti? La Bible dit qu'il s'est repenti. Matthieu chapitre 27. On parle de repentance, de confession. Il y a la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Matthieu 27, verset 3. Matthieu 27, verset 3. Voici ce qui est écrit. Alors, Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit. Judas s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Est-ce qu'il a confessé ses fautes? Il l'a dit. « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Est-ce qu'il s'est repenti? C'est écrit, il s'est repenti. Mais maintenant, regardez pourquoi il s'est repenti. Toujours au verset 3, « Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné. » Parce qu'il voyait qu'il était condamné, alors il va se repentir. Parce qu'il avait peur de sa condamnation. Il savait ce qui allait se passer pour lui. Alors il va se repentir. C'est ce qu'on appelle la fausse repentance. Je ne veux pas brûler en enfer, alors je vais me baptiser. Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas recevoir la marque de la bête. Alors, je vais commencer à lire ma Bible. Alors, je vais demander pardon, Seigneur, j'ai fait ça, pardon. Est-ce que ça, c'est la repentance selon Dieu? Pourquoi? Parce que la personne qui voit qu'on est arrivé à la fin, qui voit qu'il faut que je commence à me préparer, il faut que je commence à lire ma Bible, il faut que le matin je lis Jésus-Christ. Pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle a peur de recevoir la marque de la bête. C'est ce qu'on appelle la tristesse selon le monde. Parce que cette personne-là, c'est juste parce qu'elle a peur qu'elle va commencer à lire sa Bible. Mais lorsque viendra un moment où c'est le moment de sortir, je vais au travail, quelqu'un m'énerve, je sors un gros mot. Et je vais continuer à vivre cette vie de péché. C'est ça la fausse repentance. Ce n'est pas bon. Regardez cela dans 2 Corinthiens 7. Vous allez comprendre, c'est quoi cette fausse repentance. Quand on commence à faire les choses de Dieu parce qu'on a peur, quand on commence à se confesser parce qu'on a peur, la Bible appelle ça la fausse repentance.
2 Corinthiens, au chapitre 7 plutôt. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si j'ai la tristesse de Dieu, si j'ai cette repentance qui vient de Dieu, est-ce que je vais devoir me repentir encore? Non, parce que j'ai compris. Et vous savez que la repentance, frères et sœurs, qui vient de Dieu, c'est un don. Ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. La tristesse selon Dieu, c'est un don. Dans Actes chapitre 5, verset 31, vous verrez que Dieu a donné la repentance à Israël. Il donne la repentance. Mais la question maintenant, comment est-ce qu'il donne cette repentance? Comment avoir la vraie repentance qui va faire que je ne vais plus recommencer? C'est ça que je veux savoir. Comment? Parce que je veux que mes péchés soient confessés. Je ne veux plus recommencer. Comment avoir cette vraie repentance? Prenez avec moi dans Romains. Romains chapitre 2. Je ne veux pas une repentance où je continue encore à tomber et toujours je refais les mêmes erreurs. Ce n'est pas cette repentance. Je veux la repentance de Dieu qui fait que je ne vais plus me repentir, que je vais arrêter de pécher. Dans Romains chapitre 2, nous lisons le verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'est-ce qui nous pousse à la vraie repentance? La bonté de Dieu. Et comment est-ce que Dieu nous prouve sa bonté? Alors que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Dieu prouve son amour envers nous parce qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Frères et sœurs, la vraie repentance, c'est lorsqu'on contemple Jésus-Christ. C'est là la clé pour passer par la vraie repentance. Celui qui va contempler Jésus-Christ, la douleur que le péché va produire en lui, il ne va plus jamais vouloir recommencer. Il n'aura plus besoin de se repentir parce qu'il ne veut plus recommencer. C'est ça la tristesse selon Dieu. La base, c'est de commencer à contempler Jésus-Christ. Contempler Jésus-Christ. Et vous savez ce que l'ennemi ne veut pas? C'est que vous passez par là. Si vous passez par là, il sait que vous allez passer par la repentance, la confession et que vos péchés seront effacés. Mais l'ennemi ne veut pas que vous commenciez par la base, il ne veut pas que vous contemplez Jésus-Christ. Il ne veut pas que vous passiez du temps dans votre parole. Il ne veut pas que vous lisez sa parole. Il va tout faire pour vous ennuyer. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, c'est le seul endroit où vous pouvez rencontrer Jésus-Christ. Ah non, j'ai autre chose à faire. Ou tellement vous préférez regarder la télé parce que votre cerveau est habitué à être excité par des images. Lorsqu'il s'agit de lire, j'arrive plus, ça fait mal à la tête. C'est plus facile de regarder quelque chose. Aujourd'hui, l'ennemi sait comment nous éloigner de ça. Contempler Jésus-Christ, frères et sœurs, ça commence ici. Et l'ennemi va tout faire pour vous empêcher de faire ça. Tout. Parce qu'il sait que c'est là la base. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous donner un aperçu de cela. Et nous allons terminer par ça. Cet homme-là, Jésus-Christ, qui est-ce qu'il était? Qui est-ce qu'il était?
dans Jean chapitre 1. Vous connaissez ce verset. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus était un avec Dieu. Il était divin. Il était divin. Jésus était divin, frères et sœurs. Il était Dieu. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 16, on vous dit que, car en lui ont été faites toutes choses. Toute chose qui a été créée par qui? Cet homme. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez, cet homme, Jésus-Christ, toutes choses ont été faites par lui. Il a créé toutes choses, la parole créatrice. Si vous prenez notre terre, si vous partez de la terre et que vous reculez, vous vous éloignez, vous allez voir ce qu'il a créé, vous allez comprendre cela. Qu'il a fait ce Jésus par son pouvoir créateur. Quand vous vous éloignez de la terre, regardez ce qu'il crée. Il a créé la végétation, il a créé notre terre. Par sa puissance, par la parole, il a dit et la chose existe. Les océans, cette terre, Jésus l'a créée. Lorsque vous regardez cette terre, comment est-ce qu'elle est dans ce système solaire? Autour, il y a la lune qui tourne chaque mois. Et la terre elle-même tourne autour du soleil qui la réchauffe. Et ce soleil, cette étoile, est une étoile parmi tant d'autres étoiles. Quand vous vous éloignez, vous voyez que finalement notre étoile est toute petite. Parce qu'il y en a tellement. Autour de nous, les étoiles que vous voyez, ce sont des soleils. Créés par qui? Jésus. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui n'a été fait sans lui. Et lorsque vous reculez encore, vous voyez toutes ces milliards d'étoiles. Créées par qui? Par Jésus. Et vous voyez ces nébuleuses. Lorsque vous reculez encore, vous commencez à voir ce qu'on appelle les branches de notre galaxie, les branches de la Voie lactée. Et non seulement vous avez cette galaxie, mais autour, vous avez également d'autres galaxies. Regardez comment notre univers est immense. Et qui a créé ça? Jésus. Nous sommes tout petits sur cette galaxie, la Voie lactée. Et Dieu permet que nous voyions cette grandeur lorsque le soir, lorsqu'il n'y a pas de lune, vous regardez au ciel, vous savez qu'est-ce que vous voyez? Alors que nous sommes perdus dans cette Voie lactée, vue en coupe, nous voyons cette traînée-là. Nous voyons ce qu'on appelle ce fameux chemin blanc, la Voie lactée, notre galaxie. Et cette galaxie est tellement immense, tellement immense. Frères et sœurs, ça c'est Jésus qui a créé. Ça c'est lui qui l'a fait. Et maintenant, j'aimerais que vous vous rendiez compte. S'il y a d'autres galaxies, pensez-vous que nous sommes les seuls sur cette terre? Oui, nous sommes les seuls. Mais est-ce que nous sommes les seuls dans l'univers? Non. Regardez cette magnifique citation que nous trouvons dans le livre Premiers Écrits. La servante du Seigneur nous dit: le Seigneur m'a donné une vision des autres mondes. Des ailes me furent données et un ange me conduisit dans un lieu brillant et glorieux. L'herbe était d'un vert vif et les oiseaux gazouillaient un doux chant. Les habitants étaient de toutes les tailles, nobles, majestueux, beaux.
Ils portaient l'empreinte de Jésus et leur visage exprimait par une sainte joie la liberté et le bonheur qui régnaient dans ce lieu. Et voici ce qu'elle va demander. Je demandais à l'un de ses habitants pourquoi ils étaient tellement plus beaux que ceux qui étaient sur terre. Vous savez qu'est-ce qu'il va répondre, l'habitant? Il me répondit, nous avons suivi strictement les commandements de Dieu. Nous n'avons pas connu la désobéissance comme les habitants de la terre. Puis, je vis 2 arbres. Dans ce monde, dans l'univers, elle va voir 2 arbres. L'un ressemblait à l'arbre de vie. L'arbre de vie qui était dans la cité. Les fruits des 2 semblaient beaux, mais les habitants ne pouvaient manger des 2. L'un leur était interdit. Alors l'ange qui m'accompagnait me dit, personne ici n'a jamais goûté aux fruits défendus. Parce que si les habitants le faisaient, ils tomberaient. Qu'est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Jésus a créé plusieurs mondes. Et parce qu'il est un Dieu juste, parce qu'il sait que l'ennemi au ciel a fait sa révolte, lorsqu'il va les créer, tous ces mondes auront le même test, choisir entre obéir à Dieu ou être séduit par l'ennemi qui va faire le tour. Là-bas, ils ont été tentés comme nous. Mais à la différence, les premiers parents ne sont pas tombés. Malheureusement, sur cette terre sur laquelle nous marchons, il y a maintenant 6000 ans, Lucifer est passé par ici. Et nos parents, nos premiers parents, ont chuté. Et parce que ce petite poussière qui est la terre est tombée, qu'est-ce que Jésus va faire, le Créateur? Pensez-vous qu'il va la regarder tomber comme ça? La parabole de Luc chapitre 15 de la brebis perdue. Lorsque vous lisez parabole de Jésus, vous allez voir que lorsqu'on parle des 99 brebis et de la brebis perdue, ça symbolise aussi les mondes qui n'ont pas péché. Où le berger va laisser ces mondes qui n'ont pas péché pour aller chercher qui? Cette petite brebis perdue qui est la terre. Le Créateur de l'univers ne nous a pas laissé tomber. Ces mondes-là sont en train de nous regarder actuellement. Ils regardent comment vous vivez. Ils regardent si vous êtes fidèle ou pas à Dieu. Et imaginez, lorsqu'ils considèrent, ils ont vu Jésus-Christ mourir. Comment est-ce qu'ils nous voient aujourd'hui, nous, adventistes du 7e jour? Comment est-ce qu'ils nous voient aujourd'hui? Frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 9, que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Il était Dieu sur cette terre. Mais vous savez, lorsqu'il est venu, il a dû se dépouiller. Il a dû se dépouiller. La parole a été faite chair. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, il s'est dépouillé? Il n'était plus omniscient. Il était devenu homme comme nous. Ses mains ont été percées. Et vous savez que quand il a été dépouillé, c'est pour toujours ses mains percées. Quand il reviendra, comment il sera? Avec les mains percées. Nous le verrons tel qu'il est monté au ciel. Lorsque Jésus a décidé de venir sur cette terre, il savait que pour toujours, il aura cette apparence humaine. Pour qui? Pour cette petite planète déchue. Pour nous. Pour nous, il a fait ça. Il a fait ça pour nous. Lorsqu'il s'est dépouillé, la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même, devenant un simple serviteur, devenant semblable aux hommes. »
Il s'est dépouillé. Frères et sœurs, si vous comprenez ce que Jésus a fait, il a risqué sa vie pour nous. Il a risqué pour nous sa vie. Dieu a dû envoyer son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Même chair que nous. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup disent Jésus n'a jamais pu pécher parce qu'il était divin. Mais ils oublient qu'il a été dépouillé. Et que dans Romains chapitre 8, verset 3, on nous dit qu'il a été fait chair comme nous. Dans une chair semblable à nous. Ce qui veut dire qu'il a été tenté comme nous. Nous dit Hébreux 4, verset 15. Mais il n'a jamais péché. Est-ce que vous imaginez que Dieu va emmener son Fils et qu'il va être tenté comme nous et qu'il risque de pécher? Beaucoup vont dire, mais non, c'est pas possible, il est divin. Frères et sœurs, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a pu pécher. Dieu a pris un risque en envoyant cela, et ce n'est pas moi qui le dis. Dieu permit à son Fils de venir dans un monde dont Satan se prétendait le maître et d'y venir sous la forme d'un faible petit enfant, sujet aux infirmités humaines. Il lui permit d'encourir les dangers de la vie en commun avec tous les autres hommes, de livrer bataille comme tout enfant de l'humanité au risque d'un insuccès et d'une perdition éternelle. Jésus aurait pu rater sa mission dans sa nature humaine. Et vous savez, c'était quoi sa grande tentation à Jésus? C'était d'utiliser sa nature divine pour dire c'est fini, je rentre vers mon Père. Mais est-ce qu'il l'a fait? Il est parti jusqu'au bout. Il est parti jusqu'au bout. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus-Christ, imaginez un peu Jésus, toute sa vie, parce qu'il savait qu'il pouvait pécher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était constamment en relation avec son Père. Il demandait à Dieu la force. Seigneur, Père, donne-moi la force de vivre une vie sainte, de vivre une vie remplie de ton esprit, remplie de ta présence. Je ne veux pas m'écarter de tes voies. J'ai besoin de toi chaque jour. Chaque jour, il avait besoin de son Père. Et pour finir, c'était son Père qui vivait en lui, pour faire les œuvres qu'il faisait. Et voilà qu'un moment, alors qu'il n'a jamais péché, il était tout le temps en connexion avec Dieu. Aucun péché ne venait briser cette relation avec lui. Imaginez un petit peu, depuis qu'il est un avec Dieu, depuis l'éternité, un avec Dieu, un avec Dieu, un avec Dieu. Et voici qu'un jour, il décide de descendre sur cette terre. En étant sur cette terre, est-ce qu'il était un avec Dieu? Aussi, parce qu'il n'a pas péché. Il était en communication avec son Père jusqu'à l'âge de 30 ans. Il s'est baptisé. Il était encore un avec son Père pendant son ministère de 3 ans et demi. À l'âge de 33 ans et demi, qu'est-ce qui se passe? Arrivé au jardin de Gethsémane, l'heure est venue, fils. Tu vas être fait pécher. Pour qui? La seule planète qui a péché. À ce moment-là, les péchés du monde sont venus sur lui. Celui qui n'a jamais connu la rupture avec son Dieu, qu'est-ce qui va se passer d'un coup? Père. D'un coup, il ne voit plus son Père. Dieu retire sa gloire. D'un coup, il ressent ce vide. Et c'est ça qui va le tuer. Ce n'est pas les souffrances physiques. Ce qui va briser son cœur, ce qui va tuer son cœur, c'est cette rupture qu'il n'a jamais vécue. Mais il a dû le vivre pour nous, pour moi. Elle nous dit, mais la douleur physique qu'il a connue, Jésus, n'a été que pour une faible part dans l'agonie du Fils de Dieu. Il portait les péchés du monde. Par conséquent, il encourait la colère de son Père. Et c'est cela qui brisa son âme divine. Ce n'est pas la douleur, frères et sœurs. C'est le fait que son Père lui voilait sa face. Le sentiment d'être abandonné de lui qui entraîna son désespoir.
Jésus est mort plus tôt que les autres. Il était mort plus tôt que les 2 autres brigands, alors que la croix est une mort lente parce que il y avait cette douleur de la séparation qui pesait sur lui. C'était rien la douleur à côté. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Tellement il avait mal d'être séparé de son Père. Mais il l'a fait. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il a quitté ces mondes qui n'ont pas péché? Pourquoi lorsqu'il était adoré au ciel, loué au ciel, il a décidé de venir là? Et ça c'est réel, frères et sœurs. Ça s'est passé. Pourquoi? À cause de nous. À cause de nous. À cause de nous, il a enduré la croix. Frères et sœurs, quand je considère ces choses-là, je commence à comprendre ce que le péché a fait. Ce petit péché, voici où est-ce que ça en est arrivé. Et mon petit péché maintenant, je veux m'en débarrasser complètement. Je ne veux plus continuer à pécher. C'est lorsque j'ai compris cela que j'ai commencé à haïr le péché. Et je prie que vous avez pu avoir cet aperçu. Parce que tant que vous êtes attachés au péché, vous ne pouvez pas servir Dieu. Personne ne peut avoir un cœur divisé. Personne. Ou on va aimer l'un, ou on va aimer l'autre. Et la base, c'est de contempler Jésus-Christ. Si vous contemplez Jésus-Christ, vous ne voudrez plus recommencer à pécher. C'est là la clé, frères et sœurs. Mais ça demande un effort de votre part. Dieu ne vous force pas à vous lever tôt le matin. Dieu ne vous force pas à aller chercher votre Bible. Il ne vous force pas à éteindre votre télé. Il ne force pas personne. C'est ton choix. Nous avons une part à faire. L'esprit de prophétie est clair. Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie. Notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir, à nous humilier au pied de la croix, que nous serons finalement sauvés. Vous avez compris pourquoi? Parce que vous allez avoir la vraie repentance. Vous allez avoir la haine pour le péché. Frères et sœurs, c'est ce que je prie pour chacun de vous. Parce que c'est là la base de toute chose, la croix de Jésus-Christ. Contemplez le sacrifice. Tout est là. La bonté de Dieu. Tout est là. Ce matin, vous avez vu que Judas était un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Vous avez lu que Judas était avec Jésus pendant 3 ans et demi. Est-ce qu'il y a des Judas parmi nous qui travaillent dans l'église? Judas était quelqu'un d'intelligent, n'est-ce pas? Vous avez lu ce matin. Judas avait même reçu l'autorité de chasser des démons. Judas. Est-ce que parmi nous il y a des Judas? Quel était son problème? L'argent. L'amour de l'argent. Seulement ce petit problème. Mais parce qu'il aimait l'argent, c'est ça qui a fini par le dévorer. Aujourd'hui, il y a des Judas parmi nous. Ce n'est peut-être pas l'argent votre souci. Ce n'est peut-être pas l'argent votre souci. Chacun, vous avez un petit péché et vous connaissez votre péché. Mais chacun, nous devons lâcher prise. Parce que sinon, comme Judas, qu'est-ce qui va se passer?
vous allez perdre votre vie éternelle. Et pour lâcher ça, frères et sœurs, on ne peut pas être esclave de ce péché. On ne peut pas être esclave de cela. Soit c'est ce péché, soit c'est Jésus. Dieu vous présente la vie éternelle ou la mort. Choisissez la vie, il nous dit. Laissez ça de côté, regardez la vie éternelle. Misez là-dessus, frères et sœurs. Et sachez que vous n'allez jamais, jamais être déçus. J'aimerais que vous fassiez toute cette expérience à partir d'aujourd'hui. Qui aimerait renouveler cette alliance avec Jésus ce soir? Qui aimerait demander ce soir, Seigneur, maintenant je veux arrêter. Ce petit péché, Seigneur, je veux lâcher prise. Tu connais mon cœur. Je veux arrêter maintenant. Je veux maintenant marcher avec toi. Je veux maintenant contempler Jésus-Christ. C'est lui que je veux. Si c'est votre souhait ce soir, je vous invite à lever la main droite. Frères et sœurs, le Seigneur voit vos mains, il connaît votre cœur. Et ce soir, nous prenons cette décision de ne plus revenir en arrière. Nous allons aller de l'avant. Nous allons aller de l'avant. Et demain soir, les soirs d'après, nous allons apprendre comment définitivement arrêter de revenir en arrière. Éternel, que le Seigneur soutienne votre promesse, qu'il puisse la protéger et qu'il puisse l'exaucer. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.